Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue sur notre plateforme Docteur Dis-moi tout. Et aujourd'hui, nous allons nous étendre légèrement sur un aspect de l'accouchement et de la naissance qui porte sur le postpartum. Alors, je suis Docteur Nogel Oganya Ikobo, épouse Jimbi Makundi, gynécologue obstétricienne exerçant principalement à la clinique chirurgicale des armées Océan. Je ne suis pas seule et je suis accompagnée une fois de plus avec ma sage-femme préférée. La sage-femme Damil Kingengi. J'exerce à la clinique Netcare. Et nous avons notre mamie très chaud, qu'on appelle mamie Coco, qui est là, qui va nous accompagner pour cet échange en ce qui concerne le postpartum. Là, moi j'ai une question pour toi quand même. Essaie de nous dire, c'est quoi le postpartum, le plus simplement possible en tout cas. Ok, le postpartum, de façon très simple, c'est la période après la naissance du bébé. Dès lors déjà que le bébé est sorti du ventre de sa mère, cette période, à partir de ce jour, s'appelle le postpartum. Voilà un peu de façon simple ce qu'on peut retenir du postpartum. Merci beaucoup la sage. Et moi, j'aimerais simplement ajouter que cette période-là, elle dure environ 45 jours. Voilà. Donc, dès l'instant où on accouche et jusqu'au 45e jour, on parle du postpartum. Après, là, c'est la partie où nous, on remet la maman à la médecine. Voilà. Après ça, elle appartient maintenant à la médecine. Elle n'est plus à la maternité. Voilà. Et la sage, le retour des couches, c'est quoi? Parce que beaucoup de femmes ne savent pas ce que c'est que le retour de couche. Le retour de couche, c'est la période après le postpartum en fait. C'est-à-dire 45 jours après, la femme est censée, normalement, voir ses règles. Et dès lors qu'elle voit ses règles, c'est cette ce phénomène-là s'appelle le retour de couche. Donc, quand on parle à une femme, on dit, est-ce que tu as eu ton retour de couche? On veut dire que cette femme a vu ses règles. Les règles sont revenues. Voilà. Et souvent, c'est 45 jours après. C'est vrai qu'il y a des femmes qui le font 30 jours après aussi, j'en ai vu. Mais nous savons que c'est après le postpartum, comme vous l'avez défini, jusqu'à 45 jours, et après le retour de couche. On a vu aussi des femmes, moi aussi j'ai reçu des femmes qui ont eu un retour de couche bien au-delà, surtout celles qui allaitent beaucoup. Il peut arriver que elles aient un retour de couche tardif. C'est pas une maladie, hein, c'est tout à fait normal, à la différence de celles qui allaitent très peu ou celles qui vont avec un allaitement mixte. Souvent, celles qui ont des allaitements mixtes, elles ont des retours de couche beaucoup plus rapprochés, de 30 jours à 40 jours, 45 jours. Mais celles qui ont un allaitement exclusif, généralement, elles vont au-delà de 45 jours. Elles peuvent aller même jusqu'à 6 mois, jusqu'à 8 mois avant leur retour de couche. Donc, ce n'est pas une maladie, d'accord? Mais le retour de couche, attention, c'est pas parce qu'on n'a pas son retour de couche qu'on ne peut pas tomber enceinte. Ah, c'est ça. Ça fera l'objet d'une émission. C'est ça. Voilà. Et donc, alors, la reprise des activités. Est-ce que, à quel moment, mamie, à votre époque, à quel moment on pouvait décider que les femmes devaient reprendre leur activité? C'est-à-dire aller au champ comme avant, reprendre tout ce qu'elles faisaient avant. Une fois qu'elle a accouché, après combien de temps elles pouvaient reprendre leurs activités à votre époque? D'abord, je veux vous dire merci. Pourquoi? Parce que cette affaire de retour de couche, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, grâce à vous, que j'ai entendu que c'était ça. Le fait de voir les règles. Parce que les enfants, après l'accouchement, on nous dit, oh, je vais pour le retour de couche. Moi, je n'ai pas connu le retour de couche. C'est quoi? Oh, pour voir si mon utérus c'est bien installé. Je dis, non, ça, c'est le contrôle post-partum. C'est C'est elles qui ne comprennent pas. Ouais. Voilà.
Moi aussi, j'apprends. Comme ça, la prochaine fois, elles ne m'auront plus. Ça, c'est bien. Bon. Alors, ma question, c'était de savoir justement à quel moment elle reprenait les activités. Chez nous, les activités, on le prenait même 1 mois après l'accouchement. Aller au champ? Oui. D'accord. Mais qui restait avec le bébé alors? Il y avait des gens. Tu ne vas pas aller loin, mais si tu n'as plus rien à manger. Ah, tu ne vas pas loin en fait. Oui. Tu vas si tu n'as dans plus les de alentours. D'accord. Oui, maman est fatiguée. Mais le papa, mamie. Hein? Je ne veux pas aller chercher le manioc. Tu vas, tu cherches, tu laisses, quelqu'un vient, il prend, il soulève, il ramène à la maison. Ou tu es accompagné d'un enfant ou d'une fille. Toi, tu vas, tu cherches. Tu ne peux pas rester comme ça. Monsieur, il ne va pas aller chercher le manioc. Il y en a qui vont... le gibier, il ne va pas tomber le manioc. D'accord, d'accord. 2 mois, si elle est forte, elle peut reprendre son travail. Donc, du coup, à 1 mois, elle peut faire son manioc. Oui. Non. Parce que c'est quand même une grosse activité. 3 mois normalement. 3 mois après. 3 mois après. Tu n'as pas le droit de préparer. Non. Okay. Tu ne peux pas toucher une marmite. D'accord. La logique des choses. Pendant 3 mois, tu es là. Tu regardes ton bébé. Tu couvres ton bébé. Mais l'activité physique, tu peux reprendre après 1 mois. Parce que tu ne peux pas rester seulement comme ça. Là, il faut balayer. Oui, tu peux prendre ton balai. Mais la chambre, tu ne vas pas balayer. Non. D'accord. Et la sage alors, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire à tes femmes que tu suis pour reprendre leur activité physique, reprendre ceux qui font du sport par exemple? Après combien de temps elle peut envisager reprendre à faire le sport? Après combien de temps elle peut se remettre à travailler comme elle travaillait avant? D'accord, mais moi je vais sur la base des 45 jours effectivement. Donc je dis à la femme de se reposer. Et lorsqu'elle atteint les 45 jours et qu'on est passé la période postpartum, si elle va bien, elle peut reprendre toutes ses activités. Elle peut, si elle vend, elle peut mettre son petit truc vendre, elle peut faire à manger, elle peut... Maintenant, pour celles-là qui sont professionnellement actives, elles ont un temps, je pense que souvent, entre la période où elle est allée en congé maternité et la période où elle va reprendre le service, je pense... Souvent, le bébé a 2 mois. Donc, du coup, quand elle laisse son bébé, souvent, le bébé a 2 mois, elle peut reprendre. Donc, entre 45 jours et 60 jours, non, c'est bon, c'est l'idéal pour moi. Justement, la loi congolaise régit le congé de maternité autour de 15 semaines. Effectivement, ça correspond plus ou moins parce qu'on donne 6 semaines environ avant la naissance, donc le congé à 34 semaines par là, le début du congé de maternité, et 9 semaines après la naissance. Donc du coup, quand elle reprend l'activité professionnelle, généralement, le bébé est autour de 2 mois, 2 mois et demi par là, quand elle reprend l'activité professionnelle. D'accord. Alors, mes questions. D'accord. Quand est-ce qu'on reprend les rapports sexuels? C'est vraiment la question la plus qui nous pose problème au milieu hospitalier. Mamie, à votre époque, à quel moment on reprenait l'activité sexuelle? À notre époque, c'est vrai que nos mamans nous donnaient une ligne de conduite à suivre. Et si tu as un mari qui est chaud, tu as fait quoi? Non mais mamie, dans l'émission Parole des anciens, tu as dit que la maman restait à pouponner son bébé pendant environ 6 mois. 6 mois. Donc 6 mois, elle était... Mais à quel moment? Donc le mari va aller suivre la maman là dans sa case en train de pouponner son bébé. Il y en avait. Des fois, quand elle sautait de la case, elle était déjà enceinte. Oh! Eh oui. C'était une honte. C'était une honte. C'est pourquoi la maman restait toujours à côté de sa fille. Parce que toi, tu vas venir, tu vas trouver la belle-mère. Avec vos kilos, tu vas faire comment? C'est ça. C'est pourquoi. Elle était toujours là. Parce que quand elle va arriver, oh, je suis venue voir l'enfant. L'enfant est là. L'enfant est là. Il ne faut pas profiter. Non, mais ça, ce n'était pas une façon de l'encourager un peu à aller chercher une autre femme? Mais parce qu'il n'en avait pas. Parce que... Non, mais même si... Parce qu'il n'en avait pas. Tu vois, tu vas rester là pendant 6 mois t'attendre. Et d'autres faisaient même 2 ans. Jusqu'à ce qu'elle va sevrer l'enfant. Mais oui. Non, franchement. Il n'en avait pas. Bon. Parce que normalement, quand tu es dans la maison, là, tu deviens belle. Tu l'as avec l'eau chaude, tu deviens... Mais quand tu vois ça, il dit, la femme là va aller chez les autres. Pas encore en santé. Voilà, maman. Ok. Mais sur le point de vue médical, en tout cas
Vous êtes médecin, donc vous pourrez toujours recadrer. Moi, j'autorise les femmes à partir de 45 jours, toujours. C'est vrai qu'il y a des exceptions pour celles qui ont accouché par césarienne. C'est différent. Il faut vraiment qu'elles se sentent mieux. Et puis, elle peut le faire quand elle veut. Mais sinon, moi, j'encourage les femmes, les rapports sexuels. Après 45 jours, on peut reprendre. C'est une activité physique. Hein? Donc, si déjà j'autorise la femme à reprendre son travail après 45 jours, cette activité, elle reste aussi physique. Même si on l'appelle activité sexuelle, elle peut reprendre à 45 jours. D'accord. Alors, moi, pour revenir là-dessus, avant de répondre, bien sûr, hein, si je reviens sur cette question, c'est tout simplement parce que je voudrais prendre le temps d'expliquer surtout aux femmes, mais aussi à leurs époux, en ce qui concerne la reprise des activités sexuelles. Parce que c'est un sujet, c'est quelque chose qui nous pose problème en milieu hospitalier quand même, il faut l'avouer. J'ai reçu des personnes qui sont venues en consultation accompagnées de leurs époux. Ils arrivent en consultation du postpartum, bien sûr. Tu finis d'examiner la patiente, tu t'assures que tout est OK, que son périnée est intact, que tu l'envoies quand même voir le kiné pour la rééducation du périnée. Et ensuite, tu poses des questions du genre, est-ce que le retour de couche y est déjà ou pas encore? Et puis, avant de finir, quand même, tu lui poses des questions, est-ce qu'il y a eu déjà reprise des activités sexuelles? Parce que bien sûr, il faut prendre le temps de parler de contraception aussi. Parce que c'est à ça que sert cette consultation du postpartum. C'est de parler de consultation de contraception également. Et là, tout de suite, souvent, c'est le mari qui répond, qui dit non. Elle m'a dit que vous avez dit qu'il faut attendre 6 mois. Seigneur, pardon, mesdames, pardon. Arrêtez de nous faire passer pour des menteuses. Franchement. Vrai. Arrêtez de nous faire passer pour des menteuses. On n'a jamais dit qu'il fallait attendre 6 mois. Il n'y a aucune loi préétablie pour dire que le rapport sexuel après un accouchement reprend à partir de telle période. D'accord? Mamie nous a expliqué ici pourquoi eux, ils pouponnaient les femmes pendant 6 mois. Allez suivre Parole des anciens. Vous allez découvrir pourquoi on pouponnait les femmes pendant 6 mois à leur époque. La sage nous a fait comprendre qu'elle, à partir de 45 jours, elle peut autoriser la reprise des rapports sexuels. D'accord? Donc, en gros, il n'y a pas de mode d'emploi en ce qui concerne la reprise des rapports sexuels. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez serrer vos jambes coûte que coûte. C'est-à-dire que je bloque mes jambes. Comme on a dit, ça dépend de moi. Bon, quand moi, je décide que c'est moi le patron qui doit décider à quel moment j'ouvre mes jambes, bah, on va attendre 8 mois. Il n'y a pas de raison pourquoi tu fais souffrir ton camarade. Mamie a dit tout à l'heure, même quand on a demandé à toi 6 mois, ils ont des personnes dehors. Déjà des pardon, ne sois pas une source d'achoppement pour ton camarade, pour l'empousser à aller dehors. Ce n'est pas la peine. Discute-en avec ton mari. Fais-lui comprendre simplement que, chérie, je viens d'accoucher, je ne me suis pas encore remise, laisse-moi le temps de récupérer. Voilà. Tout simplement. Très bien. Tout simplement. Il suffit juste de l'expliquer. Et il va comprendre en fait qu'effectivement, d'ailleurs, on n'a même pas besoin de l'expliquer pendant longtemps. On sait tous qu'une femme qui vient d'accoucher a besoin de temps de récupération. L'accouchement, c'est comme un marathon. D'abord, tu as porté une grossesse, tu es fatigué, tu ne dormais pas bien la nuit et tout. Et l'enfant qui confond encore le jour et la nuit. Donc, la nuit, tu ne dors pas. Le matin, tu es paumé. Et tout ça. Elle a besoin de récupérer. Et aujourd'hui, on est une génération qui est quasiment... C'est pas cette génération qui était entourée comme à l'époque des mamies. Ça dépend encore des familles aujourd'hui. Mais sinon, tu peux te retrouver seule avec ton bébé et avec le mari qui part au boulot le matin, qui rentre le soir. Mais elle qui est restée à la maison, elle n'est pas restée à la maison de regarder les 4 murs de la maison. Non, elle s'occupe de son enfant, elle doit chercher à manger pour toi qui va rentrer. Donc, elle est fatiguée, elle aussi. Elle veut se reposer. Voilà. Donc, prenez le temps simplement de discuter. Voilà. De discuter. Mais sinon, pour ma part, dès lors qu'il y a un retour de couche, vous pouvez envisager la reprise de vos rapports sexuels. Voilà. Mais tout en essayant d'éviter de prendre une autre grossesse tout de suite. Voilà. C'est surtout ça. Très important. Et pour celles qui n'ont pas encore de retour de couche, jusqu'à même après les 45 jours, c'est pas parce que vous n'avez pas de retour de couche que vous ne pouvez pas tomber enceinte. J'ai dit ça fera l'objet d'une émission. Ah oui. Vous pouvez également tomber enceinte. Donc,
la consultation du postpartum est très importante. Après avoir accouché, c'est pas parce que vous avez fini d'accoucher, vous êtes rentré chez vous, bye bye la sage-femme, bye bye docteur, on se revoit à la prochaine grossesse. Ah non, 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 qui non. Qui peut être plus tôt que prévu. Non, non, non. 45 jours après, revenez à l'hôpital, revoyez votre sage-femme, revoyez le médecin si le médecin est là, discutez-en. Vous avez certainement des questions, vous avez des préoccupations. Elles sont là pour vous éclairer. Voilà. D'accord? Donc, s'il vous plaît, discutez entre vous pour aborder la reprise des rapports sexuels. Et si vous avez besoin de contraception, revenez auprès de votre sage-femme, revenez auprès de votre médecin. On va vous accompagner dans votre processus de contraception pour trouver quelle est la meilleure méthode qui sera adaptée pour vous. Parce qu'il y a plusieurs méthodes également. J'espère qu'on est bien d'accord là-dessus. N'est-ce pas, la sage? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, tout est dit. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net, n'est-ce pas? C'est clair et net. Alors, avant de chuter cette émission, j'aimerais quand même qu'on parle un peu d'allaitement. D'accord. Parce qu'on a quand même des personnes qui ont du mal à allaiter. Il y a d'autres... Bon, mamie, comment vous faites? Chez vous, c'était systématique l'allaitement. Dites-moi un peu. Il n'y avait pas de femmes qui avaient des douleurs au niveau des seins, qui avaient des difficultés à allaiter. Comment vous faisiez? Il n'y avait pas ça. C'est quand même une rareté, mais il y en avait quand même. Il y en avait quand même. Et on soignait? Et comment on faisait? Des fois, on soignait. Oui. C'est comme je l'avais dit la fois passée, qu'on mettait souvent... Il y avait des mamans qui soignaient. Il y en a ceux qui donnaient du maïs, je ne sais pas quoi. Mais il y en a qui soignaient. Et à chaque fois qu'on soignait, on mettait à l'épreuve le lait avec les fourmis pour savoir si c'était bon ou pas bon. En ce moment-là, on défendait. Si c'était pas bon, non, on ne donne pas à l'enfant. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'une maman qui avait fait un break, c'est-à-dire une maman qui, entre-temps, a eu des problèmes au niveau des seins, qui a laissé le temps, qui n'a pas donné le sein à son enfant, quand elle reprenait, elle pouvait redonner à nouveau. Après avoir fait le test, elle pouvait redonner encore, c'est-à-dire avec un intervalle d'une semaine. D'une semaine, elle donnait encore le lait là à cet enfant. Non, non. C'était quand même difficile. C'était difficile. Oui, c'était difficile. Pourtant, parce que le temps mis, bon, ça dépendait aussi de celui qui le soignait. D'accord. S'il disait que c'est bon, elle donnait. Oui, ça dépendait de celui qui le soignait. Parce que on en a vu, hein, mais maintenant, c'est comme on dit, la médecine a évolué. Parce que nous, même avec un intervalle d'une semaine, on peut donner le sein sans problème. C'est vrai que on ne teste pas le sein. En tout cas, on ne teste pas. Pour nous, ne testez pas le lait. Non, on ne teste pas le lait qu'on teste. On ne teste pas le lait. On sait de façon sûre que l'allaitement maternel, le lait maternel, c'est le meilleur. Oui, c'est vrai. Mais des fois, il y a du mauvais lait. C'est le meilleur, parce que des fois, quand la maman allaite son enfant, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Carrément. On a vu. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre cause liée à ce décès-là? Est-ce que c'était forcément le lait? 2 enfants, 3 enfants. Donc, du coup, on a attribué ça au lait. Au lait. D'accord. On a attribué ça au lait. Le lait est mauvais. Voilà. Donc, il faut maintenant... Il faut voir ce qui ne va pas dans son lait. D'accord. Mais pour le voir, on n'a pas des appareils, on n'avait rien. Donc, alors, on soignait, ou il y a des mamans qui savaient comment soigner, ou on mettait les fourmis dans le lait, pour tester. Maintenant, si après avoir soigné ça allait, est-ce que on revenait, on demandait encore à la maman, avec le temps passé, on donnait encore à la maman de donner un autre accouchement? Oui, parce que là, on ne pouvait pas donner. On n'était pas sûr. Ok. Alors, la sage, toi, tu encouragerais quoi plutôt? L'allaitement maternel ou bien plutôt l'allaitement artificiel? En tout cas, pour moi, j'encourage l'allaitement maternel. Mesdames, vous avez entendu? J'encourage, mais là, de façon vraiment très catégorique, j'encourage l'allaitement maternel, surtout les premiers mois. Pour cette femme qui est professionnellement active, je leur dis, bon, donne exclusivement le lait maternel jusqu'à 45 jours. Et à partir de 45 jours, puisque tu dois préparer un peu ton départ vers le boulot, tu commences à mixer. Mais sinon, il est important de donner le lait maternel. Ces mamans qui disent, non, les premiers jours, le lait ne sort pas, non, j'ai mal au sein, non, la montée des taux, je dis, il faut voir le bénéfice de ce que ça apporte.
déjà les anticorps qui sont dans le lait maternel, les premiers jours vont disparaître. Non, maman donnait le lait maternel exclusivement et les enfants ne tombaient pas beaucoup malades. Donc, donnez le lait maternel parce que c'est important pour les anticorps, pour les fibres qu'il y a, pour les sels minéraux qui sont dedans, donnez le lait. Souvent, les mamans, lorsqu'elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de bénéfices, quand c'est bien expliqué, des fois, elles adhèrent, elles comprennent. Je leur dis, mais le lait artificiel, c'est un lait de vache. Mais tu as du lait à toi que tu peux donner. Donc, il faut encourager. Bon, c'est vrai qu'on a toujours ces femmes-là qui disent après, je ne vais pas dormir, l'enfant tête trop, l'enfant ceci, mais en tout cas, j'encourage fortement le lait maternel. Effectivement, moi également, j'encourage fortement le lait maternel. Il n'y a pas meilleur lait que le lait maternel. Donc, et puis après, il y a beaucoup de bénéfices par rapport au bébé, mais aussi par rapport à la maman. Hein. Oui. C'est vraiment quelque chose de très important parce que l'allaitement maternel, on va dire ça diminue le risque de développer le cancer du sein. Je parle d'allaitement maternel, s'il vous plaît. Pardon, ne déformez pas mes propos. Voilà. On va dire que si on suce le sein de par le papa, c'est pas ça. Sein. Je parle d'allaitement maternel. Voilà. On n'a pas dit de sucer le sein. On parle d'allaitement maternel. C'est ça qui constitue un facteur préventif du cancer du sein. Donc, vous avez beaucoup plus de bénéfices à donner du lait maternel à vos bébés plutôt que de donner du lait artificiel. Et sans vous couper, docteur, mais même la façon de récupérer. Oui, on récupère plus vite quand on allait. Oui, on récupère plus vite. Et même quand on a parlé du ventre, de perdre le ventre et tout, à force d'allaiter, d'ailleurs plus le bébé suce, ça contracte bien l'utérus et l'utérus reprend sa position très rapidement en fait. Donc, ça a beaucoup de bénéfices. Ça te permet de perdre du poids, ça te permet de perdre du ventre. Ça t'évite le cancer. Ça t'évite le cancer. Que veux-tu de plus? Et ton bébé en bonne santé. Que veut le peuple, franchement? C'est ça. Vous avez peur d'allaiter sous prétexte que non, mes seins vont tomber. Mon mari ne va plus aimer les manger. Ça finira par tomber. Ah, ça finira par tomber. De toute façon, ça finira par tomber. Ça a fini. Ça a baissé. Donc, c'est pas la peine. Moi, je voudrais vous dire une chose sur ce lait de maman-là. Vraiment. Il y a une chose que nous devons comprendre. Quand tu allaites ton enfant, tout passe entre l'enfant et la mère. Voilà. Dès que ton enfant a un problème, tu le sens. Exactement. Wow. Exactement. Voilà, tu le sens. Dès que tu allaites ton enfant, tout passe entre ton enfant et toi. Wow. Il n'y a pas autre chose. Ce contact de maman et l'enfant dans le sein, c'est grave. C'est grave, mes enfants, je vous dis ce qui est vrai. C'est grave. Quand tu allaites ton enfant, tu es d'abord fier. C'est ça. Tu sens ton enfant en toi. Il n'y a rien qui dépasse ce moment-là. Moi, je constate ça. Il n'y a rien qui dépasse ce moment-là, voir ton enfant qui allaite. Et dès que l'enfant fait un geste, l'enfant a l'habitude, il n'allaite pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es alerté. Rapidement. À la minute qui suit, tu dis, oh, l'habitude, l'enfant ne la fait pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu cherches à savoir ce qui ne va pas à l'enfant. Ça, c'est ce que nos mamans nous ont appris. C'est ça. Et je vous le laisse aussi à vous. Merci beaucoup, mamie. C'est important. Mais seulement, juste parce que j'ai vécu ça, où pendant près de 2 mois, mais le sein, les crevasses te font mal. Ça fait mal, c'est vrai. Du coup, quand tu mets l'enfant au sein, les premières minutes là sont douloureuses. C'est douloureux, c'est vrai. C'est après, quand l'enfant continue à donner, c'est vrai que je continuais. En tout cas, moi, je continuais malgré la douleur. Je continuais à donner. Et même à la fin, quand il va maintenant se retirer, oh là là, encore pénible. Donc, je ne sais pas, est-ce que docteur, de votre côté, on peut soigner tout ça? Parce que j'ai vécu cet enfer. Non, soigner on me disait, non, c'est la salive de l'enfant qui va soigner. Voilà, moi, c'est ce qu'on me disait, en fait, voilà, c'est la salive. Et ça après, c'était pas... Ça n'a pas soigné. Ça fait 2 mois quand même, c'était pénible. Bon, chez moi, c'était pas 2 mois, ça a duré moins que ça. Mais c'était pas des crevasses avec des plaies, non. Mais ça faisait mal, j'avoue, ça faisait mal. Mais c'était, après,
ça commençait à passer progressivement. Mais ce que moi, je faisais par contre, bon, ça c'était vraiment médecine de grand-mère. C'est grand-mère qui dit, écoute, prends un peu de miel. Toujours. Prends un peu de miel, badigeonne un peu sur ton téton, c'est un cicatrisant, ça va apaiser et ça va vite cicatriser ces plaies-là. Donc du coup, j'appliquais le miel en dehors des périodes où j'allaite, bien sûr. J'appliquais le miel dessus, je peux rester dessus avec ça pendant un moment, avant de me laver par exemple, je peux rester 30 minutes, 40 minutes avec ça dessus, et puis je vais me laver tranquillement. Et donc du coup, quand elle va, et c'est ça qui a apaisé ces plaies-là progressivement. Du coup, chez moi, ça n'a pas duré longtemps, mais ça fait mal, hein. Je l'avoue, ça fait très mal. Et je connais beaucoup de femmes qui arrêtent d'allaiter à cause de ça. Oui. Beaucoup arrêtent d'allaiter à cause de ça. D'accord. Donc, mamie, merci. Hein. Merci vraiment. C'est une bibliothèque, hein, faut le dire, hein, une très grande bibliothèque. Vous qui avez vos grands-mères, profitez-en, hein, posez-leur toutes les questions. Elles ont beaucoup de choses à vous raconter, ça c'est sûr. Beaucoup de choses à vous raconter. Un mot de fin par rapport au postpartum, par rapport à la reprise des activités, y compris l'activité sexuelle. Aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, quel est le message que tu aimerais transmettre aux jeunes actuellement, en fait? Ben, aux jeunes actuellement, c'est surtout les activités sexuelles. Les jeunes sont accros à ça. D'accord. Mais ils ne savent pas qu'ils abîment leurs femmes. Ah bon? Ah bon? Ah oui? C'était pas élastique? Même si c'est élastique, même si ce n'est pas élastique, ils abîment leurs femmes. Et à certains moments, les femmes vont être fatiguées. Ah ça? Donc il faut laisser le temps à la femme. Il faut laisser le temps à la femme de se remettre convenablement. Convenablement après la Et puis après jouir. C'est ça. Moi, c'est ce que je leur conseille. Mais vous l'avez dit tout à l'heure que quand elle voit la femme pimpante... Mais supporter vrai. Supporter quelque chose. Supporte. Ah, mauvais. Pour regarder il faut que supporter. Si tu vas vite. Ça ne sera pas bien à manger. Ça ne sera pas bien à manger. Okay. La soupe là va être beaucoup de piment et de sel. Tu ne pourras pas l'avaler. Hein. Après, dans la rue, tu vas crier, ma femme est comme ça, mais c'est toi la faute, non? C'est ça, c'est vrai. C'est toi la faute. Laissez vos femmes un peu tranquilles. Donc, on revient vraiment à l'aspect après accouchement, laissez-les se reposer. Laissez les femmes, oui. Et mesdames, communiquez avec vos maris. Les femmes aussi, va diminuer Kimbad. Ça va diminuer Kimbad. Il faut qu'elle diminue la jalousie. La jalousie. Parce que tu jalouses ton mari. Je connais depuis la souka. Je suis allée chercher, non, maman, quoi? Fais! Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Va t'enceinte encore. Il va doubler? Bien sûr. Les femmes, arrêtez les Kimbanda. Doubler, quand tu vas doubler, là, toi-même, tu vas souffrir, il va partir. Hein. Toi, tu vas rester avec tes 2 enfants, 3 enfants. Lui, il est pour lui partir. C'est ça. Tu vas souffrir. Voilà. Tu vas souffrir, maman. Voilà ce qui est bien dit. Mais ne diminuer fille de Kimbanda. Et confiance en ton homme. Bakal aussi vendre confiance à Ketchaya. Parce que c'est réciproque. Voilà. Les deux sont pareils. Aujourd'hui, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille. Voilà. Tu me gifles, je te gifle. Donc, c'est le conseil que je donne aux enfants. Surtout, préserver sous tes barres. Les hommes, ils sont fous. Hein? Aujourd'hui, il est là, demain, il est là-bas. Mais toi, quand tu vas être comme ça, qui va encore venir chez toi? Il vient, oui, pour le plaisir, mais il ne te mettra pas dans la maison. Hein. Tu as 4 enfants, tu as 5 enfants. Aujourd'hui, c'est le conseil que je veux donner à mes petites-filles, à mes petites filles et à mes enfants. Merci, maman. Voilà. Parce que nous aussi, les moments, nous avons souffert. Exactement. Nous sommes passés par là, on connaît. Exactement. Mais qu'on supporte seulement. Qu'on essaie de l'élever nos enfants normalement. Voilà. Merci. Alors, la sage, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, un mot de la fin, encourager une femme dans son processus du postpartum? Est-ce qu'il y a un conseil à donner à quelqu'un? Je suis sûre qu'il y a quelque chose à dire. D'accord. Ce que moi, je vais dire, c'est encourager, en tout cas, chères dames, je vous encourage à venir au postpartum. C'est important, après l'accouchement, de revenir vers la sage-femme pour qu'elle puisse parler avec vous de vos peurs, de ce que vous ressentez. Des fois même, il n'y a pas seulement le planning familial, c'est vrai qu'il fait partie, il est très important le planning familial, mais de ce que vous ressentez à la maison, comment on peut vous aider à pouvoir gérer un peu le bébé qui confond un peu le jour et la nuit. Et c'est important aussi parce qu'il peut arriver qu'il y ait une pathologie que vous développez
ou bien que vous avez négligé en fin de grossesse et qui peut vous rattraper. Parce que en postpartum, après l'accouchement, il y a des pathologies qui viennent de façon très grave. Par exemple, l'hypertension. La dépression. La dépression. Une femme qui a accouché, qui fait de la fièvre, qui se dit que non, ça va passer. Il faut toujours revenir. Donc, je vous encourage à revenir au postpartum. Merci beaucoup à la sage-femme d'Amine. Merci à Mamie Coco. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. Merci vraiment. Et nous sommes très heureuses et nous sommes sûrs, nous croyons vraiment que ces moments ont été bénéfiques pour vous et que vous avez certainement appris certaines choses, d'accord? La sagesse de Mamie associée à la science du côté de la sage-femme, mais aussi de mon côté, le tout, je pense que ça a fait quelque chose de magnifique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode.